Alors, des manifestations anti-mesures Corona, anti-Covid Safety Kit, anti-vaccin, on en connaît à Bruxelles, on en connaît bien sûr dans d'autres pays aussi. Et de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait aujourd'hui 5 jours que la capitale canadienne Ottawa est bloquée par des milliers de camionneurs. Ils viennent de tout le Canada et ces routiers réclament la fin de l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière avec les États-Unis. La manifestation s'enlise depuis lors et les revendications sont désormais au-delà de cette obligation vaccinale. Alors ce convoi de la liberté, comme il s'appelle, inspire en Europe, puisqu'une telle manifestation est annoncée le 7 février à Bruxelles. Grégory Yenko, est-ce que cette manifestation suit les mêmes objectifs qu'au Canada? Alors oui, Muriel, on va d'abord revenir justement sur quels objectifs il y a actuellement au Canada. Donc ce convoi de camionneurs est actuellement à Ottawa, siège du Parlement fédéral. Ça a commencé à la mi-janvier, en fait, cette obligation vaccinale. Et depuis lors, les routiers se sont organisés depuis Vancouver, sur la côte ouest. Ils sont allés jusqu'à la côte est, à Ottawa. Il y a quand même près de 2000 km entre les deux villes. Et depuis lors, ils bloquent toute la ville. Ils demandent la fin des mesures sanitaires. Donc d'abord, c'était l'obligation vaccinale. Maintenant, c'est la fin des mesures sanitaires. Et d'autres opposants sont venus en fait grossir les rangs depuis lors. Ils ont notamment été soutenus par Donald Trump ou même par Elon Musk, le milliardaire. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a même dû être exfiltré. Il est aujourd'hui en quarantaine en fait au Québec dans sa maison secondaire parce qu'il a le Covid. Mais donc du coup, évidemment, ça a renforcé des idées complotistes d'opposants qui voient la confirmation en fait d'une juste cause. Alors l'idée donc a traversé l'Atlantique. Le 26 janvier, un groupe français sur le convoi de la liberté a été créé sur Facebook. Il y a aujourd'hui plus de 120 000 personnes qui le suivent. Plusieurs canaux sur la messagerie cryptée Telegram ont été créés pour mener de tels convois de routiers dans tous les pays européens, mais les demandes vont un peu dans tous les sens par rapport au Canada. Ici, en Europe, on demande la fin de la loi martiale, une loi qui n'a jamais eu cours dans l'Union européenne. Ça, c'est une fake news. Le droit de voyager librement, le droit à la liberté d'expression, le droit de faire ses propres choix sanitaires et le droit le respect de la fierté nationale et des traditions culturelles, là, des idées qui flirtent un peu avec l'extrême droite. Grégory, 2 manifestations sont prévues à Bruxelles prochainement, le 7 et le 14 février. Mais en quoi consisteront-elles? Alors en fait, le 7 février, ce sont tous les camionneurs de tous les pays de l'Union européenne et du Royaume-Uni qui sont invités à rejoindre la capitale de leur pays pour protester. Et puis ensuite, ils vont se rejoindre en fait le 14 février à Bruxelles. Donc c'est pour ça qu'il y a une semaine entre les deux manifestations. Il estime qu'il faut le temps que tous les pays rejoignent Bruxelles. Et là, ce sera un blocage général de toutes les institutions européennes à Schuman. Oui, mais alors on se demande justement, et ça c'est la question, mais qui va organiser justement tous ces convois? Alors là, c'est pas très clair. J'ai rejoint justement quelques-uns des canaux Telegram dont on évoquait l'organisation. Il y a plus ou moins 45 000 personnes qui sont sur ces canaux actuellement pour le groupe belge et le groupe européen. Mais il n'y a pas vraiment de porte-parole. Les messages vont un peu dans tous les sens. Il y a certains porte-paroles qui se dégagent, comme un certain Rémi Monde en France, qui va de médias citoyens en médias citoyens pour appeler tous les opposants aux mesures sanitaires à rejoindre le mouvement. En Belgique, il n'y a pas de revendication claire. On a regardé notamment plusieurs organisateurs qui ont déjà fait les marches pour les libertés ces dernières semaines, mais aucun n'a encore partagé cet appel. Mais donc finalement, est-ce qu'il faut s'attendre à une arrivée massive de camions à Bruxelles les 7 et 14 février? Alors, sur les réseaux sociaux, la motivation est claire, mais selon la police de Bruxelles Capitale XL, c'est toujours sous évaluation. On ne veut pas faire de commentaires plus précis, on analyse la situation, mais il n'y a pas encore de demande officielle de manifestation qui a été faite. Donc voilà, pour le moment, on est toujours au stade de la surveillance. Il faudra voir ce qui se passera d'ici le 7 février, donc lundi prochain.